Et voilà, c'est parti. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'adore tester mes montres et que je ne les épargne pas. Une sortie en ski de randonnée, c'est l'occasion d'un test et ça tombe très bien. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai la OWC1000 MK2, une montre qui se présente comme étant une Toolwatch d'aventure et je ne l'ai pas encore testée sur le terrain, mis à part lors d'entraînement. Cette petite sortie dans les Alpes était donc l'occasion rêvée pour tester cette Olech & Weiss. Elle présente une bonne lisibilité et j'adore son look vintage. Concernant sa solidité, c'est un boîtier pratiquement parfait. Le seul point faible de cette montre, pour moi, c'est l'insert de sa lunette. J'ai deux remarques concernant cet insert. Le fait qu'il soit très fin, c'est ce qui fait son look et esthétiquement c'est très sympa. Mais c'est au détriment de sa visibilité, que ce soit de jour ou de nuit. Le repère principal de cette lunette n'est pas assez visible à mon goût. Le deuxième point, c'est sa relative fragilité. Au moins 2 abonnés de cette chaîne m'ont expliqué qu'ils avaient éclaté l'insert de la lunette qui est en verre saphir. Pour une montre qui se présente comme étant une Toolwatch, j'aurais plutôt choisi un insert en aluminium qui risque juste d'être griffé en cas de choc et pas d'éclater. Mais on retrouve ce choix esthétique plutôt que pratique sur beaucoup d'autres Toolwatch. Le ski de randonnée, c'est un bon test des heures de mouvement, des différences de température, des immersions dans la neige, parfois des chutes sur la glace. Par rapport au ski alpin, le ski de randonnée est beaucoup plus contemplatif. Ce sont des heures de montée pour 1 ou 2 descentes sur la journée. Il permet d'accéder à des endroits et des paysages magnifiques, encore épargnés par les remontées mécaniques. Les descentes sont souvent en hors-piste, à la recherche de la neige poudreuse parfaite, encore fraîche et si possible sans glace. Le top, c'est dans la neige fraîche, sous le soleil, l'impression d'être seul au monde, dans la montagne et de faire sa propre trace. Mais il faut bien s'entourer, prendre un guide ou quelqu'un de la région qui connaît très bien les risques d'avalanche. Par sécurité, on porte des boîtiers ARVA. ARVA, ce sont les initiales d'appareils de recherche de victimes d'avalanche. Dès le début de la montée, on les règle en position émetteur. En cas d'avalanche, pour rechercher les personnes ensevelies, tout le monde doit immédiatement se mettre en mode recherche. Une sécurité supplémentaire, c'est le port d'un sac à dos comprenant un système d'airbag. En cas d'avalanche, s'il est actionné à temps, il permet de rester en surface et de ne pas être enseveli sous des mètres de neige. Ça, c'est le ski de randonnée. On monte pendant des heures. À un petit rythme, à son aise, pour pouvoir skier après. Mais cette sortie en ski de randonnée, c'est surtout une nouvelle occasion de vous parler de cette OWC1000 MK2. Dans une vidéo précédente, je vous ai déjà parlé de l'histoire incroyable de cette marque. Mais son grand retour sur la scène horlogère, on le doit à Charles Leménestrel, un collectionneur passionné de la marque qui la relance depuis 2017. En plus de sa collection de montres OW, il partage sur le site de la marque des anecdotes et des récits de vie liés à la marque. OW reste une marque de niche qui cible les passionnés et ceux qui en veulent pour leur argent. À ma connaissance, ils ne font pas de publicité dans les magazines, même les magazines spécialisés. La clé de leur réussite, c'est d'avoir trouvé le bon dosage entre look vintage et technologie moderne.
créer de nouveaux modèles en respectant l'ADN de la marque et en gardant ses lignes de conduite, fabriquer des montres mécaniques solides à des prix corrects. Comme la marque allemande Sinn, OW a choisi de se concentrer sur la production de boîtiers de qualité et de choisir des mouvements produits en grande série mais qui correspondent à leurs exigences. Le marché ne manque plus de sociétés qui produisent des calibres de montres. Il y a bien sûr ETA du Swatch Group, mais qui réserve sa production à ses filiales. Dans les firmes suisses, il y a également Sellita, Soprod, Ronda, STP pour les mouvements sans grande complication. Et chez les Japonais, il y a Miyota du groupe Citizen et Seiko. Mais dans toutes ces maisons, vous avez du bon et du moins bon. Il faut mettre le prix pour avoir un bon mouvement et il faut qu'il soit bien réglé. Des mouvements de qualité produits en grande série peuvent rivaliser en solidité et en précision avec des mouvements maison beaucoup plus chers. Pour afficher des prix très attrayants, certaines marques choisissent des mouvements de grande série, bas de gamme, et ne prennent pas le temps de les régler. C'est ce qui a détérioré l'image des mouvements de grande série. Et ce n'est pas le choix d'OW qui utilise actuellement dans ce modèle un mouvement automatique Soprod Newton P092. Déjà très bien réglé dans ma version, moyennant un supplément d'un peu plus de 300 €, il est possible d'avoir ce même mouvement mais avec la certification COSC, c'est-à-dire une précision garantie entre moins 4 secondes et plus 6 secondes par jour, avec des contrôles effectués dans différentes positions et différentes températures. Dans la gamme ETA, le Soprod Newton P092 correspond au 28-80-12A2, qui tourne également à 28 800 alternances par heure et offre une réserve de marche de 44 heures. Ma conclusion n'a pas vraiment changé. Pour plus ou moins 2000 €, c'est vraiment honnête. Un très bel équilibre, une Toolwatch solide et fiable au look un peu vintage et qui, malgré son épaisseur, est presque habillée. J'aime son côté peu connu du grand public, mais reconnu des connaisseurs. Par rapport à la version MK1, la première version de la C1000, j'ai juste 2 petits regrets. Je préférais la date sur fond noir, qui pour moi s'intégrait mieux, et je trouve que les index triangles du cadran dans la même couleur verte que les aiguilles donnaient super bien. Par contre, la MK2 a le gros avantage d'avoir tous les index lumineux. Un dernier point, soyez tout de même attentifs à ces 39,5 mm de diamètre qui peuvent être trompeurs. Son corne à corne de 49,5 mm demande un poignet suffisamment large. Mais si c'est trop pour votre poignet, vous avez la C1000A dont les cornes sont beaucoup plus courtes.